bienvenue sur Luna de la Lune, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit encore une fois d'un tirage format audio, mais petite nouvelle, je pense que le format vidéo pourra venir très prochainement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, déjà surtout si tu me suivais depuis quelques temps. Allons, commençons sans plus tarder. Donc, je viens de tirer les cartes, elles sont disposées devant moi. Je vais te les citer et commençons. Nous avons le diable, l'as de denier, le 5 d'épée, le 10 de coupe, le valet de coupe, le 8 de denier, le 5 de bâton, le 8 de bâton, le 6 de bâton, le 4 de coupe, le 3 de denier, le 2 de coupe, le soleil et enfin la lune. On y va. Dès le départ, on a le diable. Une arcane majeure qui représente les énergies du signe du Capricorne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc, dès le départ, là, en fait, le diable, il te place dans un climat, disons, intense et brûlant. Caliente ici. En fait, on parle ici d'un lien où il y a un lien. Ça, c'est sûr, hein, parce que le diable, je sais pas si tu as en tête, par exemple, les visuels associés à la carte du tarot du diable, mais ce sont deux personnes enchaîné. C'est comme la carte des amoureux, mais cette fois-ci, c'est enchaîné, donc il y a un lien, ça c'est sûr. Donc on parle ici d'un lien où, en tout cas, les pulsions sont puissantes, où le désir est moteur, et il y a quand même le côté enchaîné, coincé. En fait, tu es peut-être, ou alors tu as été dans le passé, dans une relation où en tout cas l'attirance, elle est quasi obsessionnel, voire totalement. Il y a quelque chose de très charnel, de magnétique, voire d'addictif. Ce lien, il peut provoquer des hauts, mais très hauts, mais aussi des bas très sombres. Et le diable, quand il est dans un tirage comme je vois ici, il pointe souvent une dépendance affective. Ou du moins, si c'est pas totalement ça, un lien où les émotions, elles sont mélangées alors au pouvoir, à la séduction et parfois même à la manipulation. Des énergies assez basses, c'est ça que je veux dire. Tu peux être ou as été dans une situation où tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Ou bien que tu luttes pour garder le contrôle aussi de ton cœur. Peut-être que c'est toi qui étais dans cette énergie de contrôle et de manipulation, pas forcément de quelqu'un, mais de tes propres émotions. Donc voilà, peut-être que tu luttes pour garder une sorte de contrôle sur tes émotions, ton cœur, tout en sachant très bien en fait que tu es happé par une force plus grande. C'est comme ça un peu que je ressens les choses là. Ce n'est pas forcément toxique en soi, hein, mais ce qui est sûr c'est que c'est intense et du coup très instable. Et puis surgit juste après, comme je l'ai dit, l'as de denier, qui là est une carte qui contrebalance absolument tout. Elle ancre. L'as de denier, c'est associé au signe de terre, taureau, encore une fois Capricorne et Vierge. C'est ancré, c'est la terre. Il n'y a pas plus ancré que ça. En tout cas, là, on voit, c'est une volonté de construire, de concrétiser. Comme si dans cette relation ou dans ta dynamique amoureuse, peut-être qu'il n'y a personne, c'est juste que la carte précédente avec le diable, soit ça représente une personne que tu as en tête là, ou alors c'est plus ton passé, donc du coup un ensemble de relations qui finalement se ressemblaient un peu sur certains niveaux comme je l'ai décrit juste avant. Et là en fait avec l'as de denier, il y a cette volonté au contraire de construire, de concrétiser. Comme si en fait dans cette relation ou dans ta dynamique amoureuse, comme j'ai dit, quelque chose en toi cherche à poser une fondation plus stable. Peut-être que malgré les excès du diable, il y a eu une opportunité très réelle d'établir quelque chose de solide et de vrai surtout. Et c'est cette solidité, elle semble en tout cas difficile à maintenir si les désirs débordent trop ou si les luttes de pouvoir sont présentes. Et justement, arrive ensuite le 5 d'épée. Et cette carte, elle indique qu'il y a eu ou qu'il y aura, là je le sens qu'on part dans le futur, donc soit c'est déjà passé, soit c'est actuel, soit ça vient, conflit ou tension mentale, un jeu où en tout cas personne ne gagne vraiment. C'est une carte là de rupture psychologique, de malentendus profonds, parfois de trahison, voire même de la manipulation intellectuelle. C'est l'épée, c'est les signes d'air, c'est l'intellect. Peut-être un moment où l'un des deux
de la relation, à gagner, je dirais, entre guillemets, gagner, c'est un grand mot, mais tu vas comprendre, à gagner une sorte de dispute, là, mais au prix de la relation elle-même. Donc, une sorte de blessure invisible, mais bien réelle quand même. Et en fait, à ce stade du tirage, là, tu es probablement, en fait, ou tu l'as été récemment, dans une ambivalence amoureuse. Le cœur pris entre un attachement intense et une envie d'établir quelque chose de bon, mais confronté à des tensions profondes, voire toxiques par moment. Et tu le sauras mieux que moi. Et là, en fait, juste après, on a le 10 de coupe. Donc, il y a quand même... Voilà, là, il y a une sorte de potentiel sincère et lumineux qui arrive. Hein. Parce que le 10 de coupe, là, il change absolument tout. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le rêve. C'est l'idéal affectif. Le couple, c'est les émotions. Là, c'est l'amour partagé, le foyer, la paix émotionnelle. On peut pas faire plus que le 10 de coupe, tu vois. C'est vraiment l'aboutissement émotionnel. Après le 10, on repart au 1. Donc, c'est vraiment une carte très forte qui dit que malgré les tensions évoquées juste avant, il y a un véritable potentiel amoureux à long terme. C'est pas juste une passion passagère, c'est pas le 3 de coupe, là, on parle du 10, mais une vision commune de l'amour, un espoir, un vrai projet d'union stable établi. Et avec le valet de coupe qui suit, la carte, en fait, cette carte-là, elle nuance la chose. Le valet, c'est une énergie jeune, tendre et parfois naïve. En fait, c'est souvent une personne, donc peut-être toi ou peut-être l'autre, qui offre ses émotions sans tout à fait savoir les gérer correctement. On parle ici de déclarations timides, d'émotions sincères, certes, mais parfois mal exprimées. Il y a une sorte d'immaturité affective, légère en tout cas, de la façon de les communiquer. Laisse-moi vérifier la carte. Ouais. Peut-être une peur d'aller trop loin, une prudence ou un besoin d'apprendre à aimer différemment. Si le diable exprimait juste avant une forme de passion incontrôlée, le valet de coupe, il cherche à aimer avec le cœur et pas juste avec le corps. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand même. Et on a le 8 de denier, juste ensuite, qui indique que tu es, ou alors seras très prochainement, prêt ou prête à travailler pour cette relation. Il y a une vraie volonté d'apprentissage de ton côté, et d'effort et de solidification. L'amour ici n'est pas magique, il se construit. On repart dans les énergies de terre, avec les deniers. Donc c'est ancré, ça se concrétise. Peut-être que ça va se construire à travers des compromis, des discussions sincères, une reconstruction après un conflit. En fait, là, il y a du potentiel de croissance personnelle et amoureuse, ici. Le 8 de denier, c'est vraiment la carte du travail sur le long terme. Donc, c'est bien. Tu vois, il y a... En fait, là, je vois que toi, tu veux apprendre à faire mieux, à aimer mieux et être plus lucide et plus stable. Une très bonne nouvelle. Mais, attention, on a le 5 de bâton qui pointe un obstacle. Et c'est la vie, en fait, il y en aura toujours un. Donc, c'est pas mauvais. Mais là, l'obstacle, c'est quoi? C'est, je dirais, les divergences, les luttes de territoire, j'allais dire, mais comment dire, les désaccords. Tu es peut-être en train de te battre, ou tu vas bientôt te battre, pas physiquement, mais t'essaies de te protéger pour faire valoir en fait ta vision du couple, ta place, tes besoins. Mais l'autre aussi. Et cette carte, elle parle de friction. Mais pas forcément négative, c'est juste qu'il peut y avoir il y a une petite étincelle, mais par les frictions, quoi. En fait, ce sont des confrontations qui permettent justement de poser les limites, d'apprendre à se respecter mutuellement et à se différencier, en fait, sans se détruire. Donc moi, je le vois vraiment bien, en fait. Je vois qu'à ce côté, on va construire ensemble sur de meilleures bases. Et alors oui, il y aura des petites frictions, des petits obstacles, mais c'est pas la tour, tu vois, c'est pas des trucs insurmontables. Au contraire, c'est des trucs nécessaires pour avancer. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc là, c'est une carte clé dans ton tirage, ça c'est sûr, parce qu'elle parle de mouvement, mais très rapide, de communication, de décision soudaine. Il y a du mouvement, ça bouge, il y a de l'action. En fait, j'aime bien là, dans ton tirage, parce qu'on a quand même tous les éléments pour le moment. On a la terre, on a l'air, on a les coupes,
et on a les bâtons. Donc, il y a les émotions, il y a l'intellect, on réfléchit à ce qu'on fait, il y a du denier pour ancrer tout ça et construire. Et surtout, là, on a les 3 cartes qui se suivent, qui vont être des bâtons. C'est l'action, tu vois. Donc, j'adore. Là, franchement, c'est très positif à mon sens. Parce que, en fait, là, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans ta vie sentimentale. Peut-être un message attendu, ou inattendu, hein, une décision prise, un voyage, une rencontre, ou une clarification nette. Donc, soit ça va venir, soit c'est déjà arrivé, mais genre très, très, très récemment. Très, très, très récemment. Ou alors c'est sur le point. C'est le moment où les choses, en fait, bam, elles se débloquent, elles avancent. C'est après les efforts, après les tensions, bah là, bam, tout commence à aller dans une direction plus fluide. Peut-être que tu as déménagé récemment, peut-être qu'il s'est passé un truc, ou qui va, voilà. Peut-être que juste, hein, parfois, ça peut être une décision prise, donc une décision d'agir dans le concret, ou alors une décision, je sais pas, de penser autrement, d'agir autrement. Tu sauras mieux que moi, dis-le-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir tout ça. Et donc là, juste après, on a une très belle carte, hein, le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une victoire. En fait, là où tu vas très bien bientôt te sentir vu, reconnu, peut-être même désiré ou même célébré, parce que c'est vraiment une carte de victoire, de célébration. C'est vraiment, en tout cas, il y a le côté reconnaissance publique, un moment où en tout cas tu es fier de ce que tu vis, ou de la manière dont tu t'es battu pour ton amour ou pour toi-même. C'est vraiment une carte qui peut signifier une officialisation aussi, un couple qui se déclare, le lien qui devient public, ou simplement une phase où tu reprends vraiment confiance en toi. Et ça, c'est très 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 beau. Et juste après, par contre, on a le 4 de coupe. Et là, bon, comment je vois les choses, je dirais plus que c'est une carte en fait qui parle un peu de, là dans ton tirage en tout cas, je le dirais comme de la saturation émotionnelle, de lassitude, voire, dans les pires des cas, de la désillusion. Je m'explique. Peut-être que tu as attendu quelque chose et que lorsqu'il arrive, eh ben en fait tu te rends compte que ça ne te satisfait pas pleinement. Tu sais, c'est ça le côté des illusions que je vois. C'est comme si tu avais vraiment attendu quelque chose depuis tellement longtemps que une fois que ça arrive, bah, tu vois, le truc était tellement monté haut, l'attente, que quand c'est là, bah, t'es un peu déçu parce que bon, c'était pas si ouf que ça finalement. Ou peut-être aussi hein, que malgré ce que tu reçois, ça peut être une autre lecture, peut-être que malgré ce que tu as reçu là, ou que tu vas recevoir, tu as du mal à ressentir l'intensité que tu espérais aussi. Peut-être qu'en fait, t'as tout pour être vraiment heureux avec cette chose, mais c'est comme si à l'intérieur, il y avait un truc qui... bon, les émotions, elles montent pas aussi haut. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Mais continuons. C'est comme ça, en fait, peut-être qu'il y aurait une sorte de vide intérieur, une interrogation. Est-ce que tout ça me suffit finalement ? Peut-être que cette chose qui va venir là, tu l'attendais depuis très longtemps, mais à partir du moment où tu as commencé à travailler pour l'avoir, à imaginer l'avoir, enfin ce genre de choses, entre-temps, il y a du temps qui est passé, et t'as changé entre-temps, en fait, tout simplement. Tu vois ? Ça peut juste être ça. Hein. Ou alors aussi, est-ce que tu pourras peut-être te dire, est-ce que je me suis battue finalement pour quelque chose qui me comble pas autant que prévu ? Il y a vraiment ce côté, est-ce que j'ai fait, soit tu vas te dire, est-ce que j'ai fait autant d'efforts pour un truc finalement qui me passionne pas ou plus ? Ou alors, est-ce que je n'ai pas changé et finalement je voudrais autre chose ? C'est une possibilité. Mais je trouve que c'est pas forcément mauvais, au contraire. C'est une chose qui, dans tous les cas, va te procurer du bonheur, ça c'est... on l'a vu, hein, mais peut-être pas autant que tu l'imaginais. Et en fait, ça pourra aussi simplement dire que tu as changé entre-temps. Et donc, comme je dis, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut te montrer ton évolution, en fait, que tu réalises ton évolution. Parce que le 6 de bâton qu'on a eu juste avant, c'est une carte, comme je l'ai dit, de reconnaissance public. Tu es célébré de façon publique, tu vois. Et là, peut-être que certes, les gens, ils vont adorer ce qui va se passer pour toi, ou en tout cas, il y aura une sorte d'admiration et d'officialisation. Et comment dire, j'essaie de trouver mes mots. C'est comme si, avec le 6 de bâton, c'était public. Laisse-moi prendre mes mots, je suis désolée. Mais c'est comme si les autres, en fait, avec le 6 de bâton, verraient
ou vont voir quelque chose en toi et toi, t'arrives pas à le voir. C'est aussi une autre lecture possible et que j'ai beaucoup de mal à articuler. C'est comme si... je vais trouver un exemple pour illustrer le propos. C'est comme si, par exemple, je sais pas, tu viens d'avoir une grande promotion au travail. C'est qu'un exemple. T'as une grande promotion au travail, tout le monde te célèbre, tout le monde te dit évidemment, t'étais la bonne personne, tu as toutes les capacités, il y a que toi qu'on verrait pour telle position. Mais toi, une fois que tu as cette position, t'as beau être célébré par les autres et admiré par les autres, bon, toi, tu te vois pas forcément comme les autres te voient, donc du coup, tu ressens pas la même chose qu'eux. Bon, je sais pas, ça a l'air un peu flou ce que je dis, mais j'espère que ça sera compris. Mais passons. Et ensuite, on a le 3 de denier, et voilà, moi je trouve que là, ça vient te rassurer, parce que oui, tu peux bâtir quelque chose de solide, mais cela en fait demande une coopération réelle, une écoute et surtout un soutien mutuel. Donc revenons, là j'ai pris un exemple du taf, mais j'ai plus l'impression que c'est sentimental par ici. Tu ne peux pas ou tu ne veux plus être seul à porter le lien. Voilà, il faut que chacun contribue, que les bases soient posées à deux. Il y a une belle énergie de partenariat, en fait, de travail d'équipe dans cette carte. C'est comme si tu étais en train de dessiner les fondations d'un amour, en fait, plus mature et surtout plus conscient. Et le 2 de coupe, ça tu connais je pense, c'est vraiment l'apothéose romantique, on va le dire comme ça. Ici on est dans la réciprocité, la reconnaissance, la connexion de cœur à cœur. C'est l'amour partagé, vu, assumé, équilibré. Une relation en fait où les émotions sont mutuelles, claires, bienveillantes. C'est l'une des plus belles cartes en fait de tout le tarot en matière d'amour. Elle confirme que malgré les doutes, les luttes, les silences, les emballements, il y a ou il y aura une vraie rencontre amoureuse, profonde et sincère. Et ça c'est beau. Et en fait, ton tirage, il se termine avec 2 arcanes majeures et pas n'importe lesquelles, le soleil et la lune. Donc franchement, quelle conclusion puissante. On a le soleil qui est... en plus c'est drôle parce que le soleil, c'est l'astre associé au lion, qui est en plein été, et la lune, c'est l'astre associé au cancer, qui est aussi un signe en plein été. Et il y a cette contradiction, en fait, mais en même temps, ce côté très côte à côte. Je sais pas. C'est le soleil, voilà, c'est la vérité révélée, l'amour lumineux, l'union dans la clarté. C'est la joie, le partage, le bonheur qui n'a plus peur, en fait, de se montrer. Et là, ça me dit que c'est peut-être une relation qui devient pleinement visible. Et on parle juste avant du 6 de bâton, qui est officiel, qui est public. Il y a ce côté vraiment être vu à deux. Donc, je sais pas comment ça va se manifester dans ta vie, si ça te parle, mais il y a ce côté-là, en fait, qui, justement, avec la lune, s'était caché avant, et là, ça devient officiel. Il y a ce côté-là, en fait. Le soleil, il annonce aussi que tu es heureux, rayonnant et aligné, en fait. Le soleil, il annonce aussi parfois une mise en couple officielle, comme je l'ai dit, un engagement, ou même en fait une naissance, au sens symbolique ou réel. Donc, voilà. Et la lune, elle clôt le tirage et elle t'invite en fait à ne pas te laisser éblouir trop vite. Ce serait le petit conseil en fait. Elle rappelle que tout n'est pas encore clair. Il y a des zones d'ombre, des zones pas forcément mauvaises, ça peut juste être des peurs inconscientes. Faut pas aller trop loin non plus. Peut-être encore des non-dits ou des doutes, mais c'est le début. Il y a ce renouveau en fait. Elle parle aussi, cette carte, de sensibilité à fleur de peau. Je t'ai dit, c'est associé au signe du cancer. Donc voilà, il faut imaginer l'archétype du cancer. Dès qu'il se passe un truc trop émotionnel, bam, ça repart dans sa carapace. Voilà, il y a ce côté aussi très intuitif, rêve, mais aussi de confusion passagère forcément parce qu'on est dans le noir. Il peut y avoir encore du coup des moments flous, des retours d'angoisse, des souvenirs non digérés, surtout s'il y a déjà un passé avec cette personne, j'ai l'impression. Parce que c'était comme si c'était caché avant et maintenant c'est éclairé aux yeux de tous. Donc voilà, il y a ce côté-là, où ça peut juste aussi représenter une peur de perdre ce qui vient d'être acquis. Et peut-être, une autre lecture du tirage, si juste avant je racontais que quand j'avais du mal à éclairer, à expliquer ma pensée, c'est peut-être ce côté de tu seras heureux ou heureuse, mais peut-être pas autant
que tu l'aurais espéré, parce qu'en fait, il y a une peur inconsciente que tu as peur en fait de perdre ce qui va t'arriver. Tu vois, peut-être qu'en fait c'était ça le 4 de coupe tout à l'heure. Hein. C'est possible. Donc conclusion générale, je dirais c'est quoi? C'est quand même une traversée initiatique vers l'amour vrai. Voilà, si je devais résumer en une phrase. Ton tirage, en fait, dans son ensemble, il raconte vraiment une histoire d'amour puissante, complète. Complète. Je voulais dire complexe, mais c'est complète qui est sortie, donc ça veut tout dire. C'est comme si c'était la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Tiens, donc j'ai l'impression qu'il y a déjà un passif, en fait, ici. En fait, tu es ou tu as été plongé dans une dynamique très intense. J'ai l'impression que c'est ces dernières années. J'ai l'impression. Tu me dis si c'est faux, mais... En tout cas, mais qui a été marquée par la passion, mais aussi par des luttes de pouvoir ou des sortes de peurs d'abandon. Tu sais, il y avait ce côté un peu de dynamique très contrôlée avec le diable, là. Mais malgré en fait tout ça, il y a une vraie volonté de construire. Ça veut dire que tu as travaillé sur toi. Ça, c'est ce que je vois en fait le plus dans ton tirage. Il y a ce côté, j'ai envie d'apprendre, de transformer l'amour fou en amour conscient, mature, réfléchi, posé. Il y a vraiment une évolution dans ton énergie à toi. Les cartes, elles indiquent qu'il y aura encore des obstacles, des doutes, des ajustements nécessaires, mais c'est normal, c'est la vie. Ça veut dire que tu avances, parce que si tu fais du sur place, il n'y a pas d'obstacle qui se présente à toi. C'est toi qui vas vers les obstacles, mais c'est normal, c'est parce que tu avances. Imagine que tu as un cheval en train de faire une course équestre. Là. Et s'il y a des obstacles devant le cheval, c'est parce qu'il est court. Mais il saute au-dessus. Et il avance. Faut voir les choses comme ça, moi, je pense. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un très beau chemin d'évolution dans ton tirage. Hein. On passe quand même du diable au début du tirage à la lune en fin de tirage, en traversant toutes les nuances de la construction amoureuse. En fait, là, je vois un voyage. Hein. C'est pas linéaire, mais c'est vraiment profondément humain. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai adoré ton tirage. Dis-moi s'il t'a parlé, s'il réveille des trucs. Et je te dis à très 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 bientôt.